Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Euh, Qu'apporte la franc-maçonnerie à l'individu? L'écoute, le développement donc de sa propre conscience, bien sûr, les connaissances, je dirais, symboliques de bien des choses. Pour certaines obédiences, bien sûr, on va beaucoup plus loin vers le développement ésotérique, donc des forces psychiques, bien sûr. Ça apporte beaucoup de choses, sinon ça ne servira à rien. Mais en aucune manière, ça n'amène des affaires, ça n'amène des relations politiques, ça amène tout ça. Fatalement, entre frères, on a confiance, entre frères et sœurs, on a confiance, donc on va s'entraider mutuellement. Mais normalement, c'est dans le respect des institutions et non pas pour les bloquer. On n'est pas en maçonnerie pour faire de la politique ou faire donc un club d'affaires. Il y a suffisamment ce qu'il faut dans le monde profane pour s'occuper de ça. La maçonnerie n'a rien à voir tout ça. On est là pour construire sa pierre, s'améliorer au service des autres et devenir des exemples si c'est possible. Ce n'est pas forcément évident. Et pensez-vous que le monde tournerait mieux si la majorité des gens étaient francs-maçons? Il faut quand même de l'opposition quelque part. Même si un gouvernement est parfait, quand on est trop parfait, c'est pas bon non plus. Il faut une certaine opposition, il faut de tout. La maçonnerie est ouverte à tout le monde, bien sûr, que ce soit un petit ouvrier, même un rémiste, etc. Dès l'instant qu'il a les capacités, qu'il a les compétences intellectuelles pour, rien ne l'empêche. Donc, s'il y avait un maximum de francs-maçons, ça pourrait être très bien. Mais il ne faut pas dire parce qu'il y a tant de maçons dans l'État que c'est un gouvernement par les francs-maçons. Ça n'a rien à voir. Si ça peut être mieux, il faut savoir que les grandes avancées sociales de l'État français ont été faites par les francs-maçons. Si, par exemple, depuis la prise de la Bastille, s'il n'y a pas eu de francs-maçons, on aurait eu une boucherie à la Bastille. Il y a les francs-maçons de part et d'autre qui ont pu négocier la reddition de la Bastille, où il y a eu beaucoup moins de morts. Donc les évolutions comme l'arrêt de la Constitution, l'arrêt des droits de l'homme, je veux dire le planning familial, tout ça a été fait par les francs-maçons, par les travaux des francs-maçons, pour que tout le monde en profite. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup de faits des francs-maçons en oubliant d'où ils viennent. Donc ce sont des travaux qui ont été faits par les francs-maçons. Je ne cite pas les obédiences en l'occurrence, qui ont travaillé plus que d'autres, mais disons qu'il y a eu des évolutions importantes. Les francs-maçons, c'est pas parce qu'on est franc-maçon on respecte l'individualité de chacun. On ne peut pas dire, toi tu vas penser comme ça. La maçonnerie n'a jamais été un dogme. Heureusement d'ailleurs, n'est pas un dogme. Chacun est libre de ses pensées, libre de ses actions. On vient se construire dans un groupe, mais c'est l'individu à travers le groupe, et non pas le groupe à travers l'individu. Donc la maçonnerie, c'est quand même quelque chose de très important. Mais beaucoup, la maçonnerie a oublié ses origines aujourd'hui. Voilà un peu donc le développement qu'on peut trouver, mais tout le monde peut être accueilli en maçonnerie s'il pense pouvoir être en maçonnerie, s'il y vient avec le cœur pur, l'esprit pur, il ne vient pas dans l'esprit de faire des affaires ou de faire un club politique. Là, il ne serait pas accepté forcément. Il faut savoir que beaucoup de gens disent du mal de la maçonnerie, car ce sont des gens qui souvent ont été refusés dans la maçonnerie parce qu'ils n'étaient pas nets dans leur esprit. Merci.